Dans un contexte post-électoral, après la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel le 27 octobre 2025, la tension pèse dans les différentes régions du Cameroun. Entre manifestations, casses, le gouvernement appelle à l'apaisement et aux sanctions pour tous les contrevenants aux différents appels à l'insurrection. Pour la société civile, ce contexte va peser au sein du panier de la ménagère qui suscite déjà beaucoup d'intérêt. Nous savons comment s'est déroulée l'élection présidentielle au Cameroun le 12 octobre 2025. Nous évaluons les enjeux. Nous avons les enjeux de cette élection. Et il faut relever déjà que, d'une part, il y en a qui ont jusqu'ici estimé que c'est d'ailleurs une bonne frange, parce que même au niveau du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, il y a eu des défections. C'est peut-être ce qui peut justifier le score plus ou moins fleuve du chef de l'État à cette élection, à ce scrutin présidentiel. Et comme je l'ai dit tantôt, une bonne frange de Camerounais estime que le chef de l'État passait beaucoup de temps aux affaires, au pouvoir, je crois plus de 40 ans, ça fait 43 ans, si je ne me trompe pas. Ça fait quand même 4 décennies. Mais là où le bas blesse n'est pas le temps passé au pouvoir, c'est le mode de gouvernance, je ne dirais pas implémenté, mais mis en œuvre par les créatures du chef de l'État, parce qu'eux-mêmes se font appeler créatures. Je pense que si les Camerounais se portaient bien dans leur peau, dans leur tête, le discours serait différent. Malheureusement, ils sont nombreux qui tirent le diable par la queue. Ils sont nombreux qui peinent à se soigner le mal de tête. Ils sont nombreux qui peinent à remplir le panier de la ménagère, à se soigner le petit palu. C'est à ce niveau que se trouve le problème. Et de l'autre côté, l'opposition estime que le moment est idoine pour prendre le contrôle du pouvoir. Malheureusement, cette opposition mal organisée peine à arracher ce pouvoir, parce que le Cameroun est un pays démocratique, pour ne pas dire démocrate, où tout se passe en principe. Une élection, c'est une affaire d'urne. Donc le discours se tient à ce niveau. C'est au niveau des urnes, ce n'est pas au niveau de la rue. L'appel à l'insurrection par l'opposition du candidat Issa Tiroma 3 au 5 novembre 2025, on constate une activité timide au sein même de la capitale politique Yaoundé, où on sillonne, on peut apercevoir la circulation, le transport, les commerces sont touchés par ces différentes manifestations qui pèsent au sein des ménages et dans l'activité commerciale dans sa globalité. En tant qu'opérateur économique, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a insurrection, les mamans du village ne peuvent plus payer le transport comme il faut pour écouler leurs marchandises. Ça veut dire que le transport coûte cher et eux aussi sont obligés d'augmenter les prix des produits dans le marché. Ce qui est déplorable dans un premier temps, mais nous pensons que les pouvoirs publics sont en train de tout faire, parce que le ministre du Commerce a commis un communiqué à cet effet pour que les commerçants prennent conscience par rapport à tout ce qui se passe. À quelques jours de la prestation de serment du président élu, le candidat Paul Biya ayant gagné les élections à 53,66%, la tension est à son corps et tous les Camerounais se posent. Quels seront les lendemains pour le nouveau septennat glané par le président de la République?